Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir le chanteur burkinabé Saint-Florent sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Zouma Florent à l'état civil. Saint-Florent, mon nom baptiste. Saint-Florent, je suis très contente de vous avoir sur ma chaîne aujourd'hui. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Vous êtes vraiment une légende du Raka burkinabé et c'est vraiment un honneur de vous avoir. Pourquoi vous avez choisi Saint-Florent comme nom d'artiste alors que vous vous appelez Florent? Le nom Saint-Florent, une fois j'ai été en France, de passage j'ai vu une église qui s'appelait Saint-Florent. Bon, je me dis que le jour que je deviendrai artiste, voilà, je prendrai le nom Saint-Florent. Comme mon nom à l'état civil Saint-Florent. Donc j'ai juste agité le fin. Et puis voilà quoi. Vous parlez de quand vous n'avez pas encore commencé par chanter. Dites-moi, en quelle année vous avez choisi de faire le raga et en quelle année vous êtes devenu chanteur? J'ai commencé à chanter en 2017. Mais avant 2017, je suis percussionniste et danseur. Et j'ai commencé ma percussion en 1996. C'est en 2017 que j'ai décidé de faire une chanson pour mieux travailler en solo. Et c'est là que c'est parti. Quand j'ai vu votre parcours, on ne dirait pas que c'est en 2017 que vous avez commencé, parce que vous avez l'air vraiment d'un grand chanteur du raga. Je suis allée vraiment faire le parcours. J'ai vu toutes les vidéos que vous avez faites et franchement, vous êtes à féliciter parce que ce n'est pas donné à n'importe qui d'être à ce niveau-là. Parce qu'à l'époque, quand j'étais percussionniste et danseur, j'ai beaucoup accompagné des artistes en live sur la scène. Donc, en 2017, quand j'ai décidé de chanter, voilà, on dirait que j'étais là-dedans, c'était très longtemps, quoi. Moi, je vous vois comme une légende. Je ne vous vois pas comme quelqu'un qui vient de commencer. Non, je viens de commencer. En 2017, j'ai sorti mon premier album de 6 titres. En 2020, j'ai fait sortir mon deuxième album de 12 titres. Et de 2021 jusqu'en 2025, j'ai 5 singles en actif. Saint-Florent, oui. Comment est-ce que vous êtes arrivé dans la musique? Je suis arrivé dans la musique. C'est parce que j'avais plus de moyens pour payer les études. C'est ce qui m'a forcé à être musique. Parce qu'à l'époque, c'était compliqué. À l'âge de 13 ans, quand tu perds tes deux parents, tu deviens la risée de la rue. Et moi, c'est la rue qui m'a éduqué. Pourquoi vous avez choisi le raga ou le reggae? Le reggae, à l'époque, je n'aimais pas le reggae. Donc, j'aimais la musique togolaise, j'aimais la musique béninoise, j'aimais la musique ivoirienne, j'aimais la musique congolaise, mais je n'aimais pas le reggae. Mais c'est en 1995 que j'ai découvert un artiste qui s'appelait Lucky Dube, et à son nom un Sud-Africain, un artiste sud-africain. Et c'est ce qui m'a impacté dans le reggae. J'ai écouté la chanson que vous avez chantée pour le président Ibrahim Traoré. Franchement, c'était très intéressant. Et je crois que cette chanson encore vous a propulsé au Burkina Faso. Vu aussi que mon pays est en guerre, il faut chanter pour encourager ce leader qui est prêt à gouverner et qui est prêt à écouter son peuple, à entendre le cri de son peuple, à voir les larmes de son peuple. Donc c'était mon devoir de dire pourquoi ne pas soutenir ce qu'on a fait. C'est là que j'ai décidé de faire un titre pour lui. Et le titre qui s'appelait Mon Président. En tout cas, c'est une belle chanson. Et j'espère que le président Ibrahim Traoré vous a récompensé pour ça. Parce que franchement, vous chantez très bien. Pour le moment, je n'ai pas eu de récompense. Voilà, j'ai fait la chanson. Voilà, j'ai fait le clip. J'ai balancé. L'essentiel est que si mon pays est malade, moi je suis malade.
Donc, c'est ma façon aussi de soutenir mon pays. Parce que j'ai l'amour pour mon pays. Vous avez parlé tout à l'heure des albums que vous avez faits. Combien de chansons au total vous avez sur le marché aujourd'hui? 23 clips au total. Avec presque 8 clips vidéo sur toutes les plateformes de téléchargement. Effectivement, j'ai vu que vous avez plusieurs clips vidéo. Et franchement, vous êtes à féliciter parce que c'est pas facile. Puisque c'est pas facile de faire la musique, c'est pas facile d'être un artiste. Quel est votre secret en fait pour avoir un tel succès en un rien peu de temps? Je suis né pour être chanteur. Ça ne s'invente pas. Soit on peut chanter, soit on ne sait pas chanter. Soit Dieu te met sur le chemin des chants, soit il ne te le met pas. Parce que ça est à moi. Donc, le truc, c'est de passer le message. Puisque c'est pas facile d'être un artiste, est-ce que vous avez les financements? Vous travaillez pour financer votre musique? Expliquez-nous un peu. Comme je suis percussionniste, souvent je vends des percussions. Les percussions comme le djembé, le balafon. Donc j'expédie souvent en France, en Belgique, en Suisse. Voilà, et je les vends là-bas. Pour pouvoir me produire, je me produis moi-même. Je fais mes clips moi-même. Je entre en studio moi-même, sans l'aide de quelqu'un. Moi, je pense que les pays africains devraient comprendre quand même qu'il faut supporter leurs artistes. Parce que c'est eux qui les représentent un peu partout dans le monde. Les gens n'ont pas la même mentalité ici en Afrique. Parfois, c'est à cause du manque de support que certains artistes n'arrivent pas à avancer, ils arrêtent leur carrière. Mais j'espère que vous, en tant qu'autoproduction, Dieu vous mettra la main pour ne pas abandonner. Merci. Parce que j'ai toujours dit à Dieu, donne-moi la force, donne-moi le courage. Puisque vous étiez percussionniste, qu'est-ce qui vous a motivé en fait à décider de devenir chanteur? En faisant ma percussion, j'ai accompagné beaucoup d'artistes sur scène avec la percussion. Donc, c'est de là, quand j'accompagne une artiste qui chante, je me dis que Florent, tu peux faire ça. Ce qu'il est en train de faire là, toi, tu peux faire ça. Par manque de moyens, j'ai commencé à composer mes textes en 2006. Donc, il a fallu 11 ans pour que je puisse travailler pour faire sortir mon premier album. C'est comme ça que vous êtes devenu chanteur de la chanson burkinabé. C'est ça. Durant votre carrière, puisque vous avez vraiment commencé votre carrière en 2017, est-ce que vous avez eu des récompenses, des trophées quand même pour votre musique? Il y a un événement ici qu'on appelle Malais d'Or. Mais c'est des remises de trophées. Donc, j'ai été meilleur artiste reggaeman live. J'ai eu mon trophée que j'étais content. En tout cas, félicitations. Quel conseil vous pouvez donner aujourd'hui à un jeune enfant, jeune africain, européen qui voudrait commencer sa carrière de musique? Bon, mon message est de dire à mes jeunes frères, c'est pas facile. Souvent, on regrette d'avoir fait la musique. Souvent, on ne regrette pas. Parce que quand tu dois prendre l'argent que tu dois manger peut-être dans le semaine ou dans un mois, tu entres en studio avec cet argent et sans que même quelqu'un ne te dise mon fils ou mon frère, c'est bien ce que tu fais, je vais te soutenir. C'est compliqué. Donc je demande à toute la jeunesse qui me regarde aujourd'hui, qui me suivent, soyez vrais. Soyez vrais. Et priez seulement pour que Dieu le Tout-Puissant puisse mettre quelqu'un sur votre route, sur votre chemin, sur votre voie, qui vous comprend, qui vous comprenne, et qui peut vous dire, qui va te soutenir.
quels sont vos projets à venir? Mes projets à venir, j'aimerais que quelqu'un me soutienne, que quelqu'un me tende la main pour vraiment réaliser ce que je veux. La personne aussi ne va pas se décourager. Parce que moi, j'ai été un orphelin. J'ai aussi des enfants auprès de moi, presque 82 enfants, que je m'occupe avec des chansons, avec des danses, et que je suis fier de le faire. Mais les moyens du bord me manquent. Pour moi et pour ces enfants. Donc je demande à tout un chapeau qui me regarde ou qui m'écoute, qui suit la chaîne. Celui qui peut soutenir son prochain, il n'a qu'à le faire. Que Dieu vous guide, que Dieu vous accompagne, que Dieu fasse que tous ceux qui vous regardent, tous ceux qui peuvent vous comprendre, vous viennent en aide. Et que vous aussi, vous nous venez en aide. Que la lumière de Dieu vous guide. Que la lumière de Dieu vous éclaire. Merci beaucoup. Et que le bon Dieu, que nous puissions puisse nous guider et que le monde retrouve sa paix. Saint Florent, merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en direct de Washington, d'ici aux États-Unis. Vous êtes vraiment une légende du raga burkinabé. Et quand j'ai vu votre parcours, vous le méritez franchement. Vous avez chanté de belles chansons et même une chanson vraiment attribuée au président Ibrahim Traoré. Et moi, ça m'a fait beaucoup plaisir. On est en direct de Washington, d'ici aux États-Unis. Et j'espère vous revoir très très bientôt pour une autre interview. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Merci. Merci.